Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons suivre une émission spéciale qui sera consacrée aux différentes options au sein de notre institut l'INFA de Tové. Dans cette émission, différentes personnes qui ont parcouru ces différentes spécialités vont pouvoir nous en parler de long et en large. Alors je vous invite à être câblés et à être attentifs afin de pouvoir bénéficier pleinement de ces informations qui sont si bien cruciales. Alors, bon visionnage à vous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir sur ce plateau une grande dame. Elle va nous parler de l'option agroalimentaire, cette spécialité-là qu'elle a pu parcourir durant ces 3 ans de formation. Alors, je vais la donner bientôt la parole pour qu'elle puisse se présenter. Je vous invite à nous suivre du début jusqu'à la fin. Madame, comment allez-vous? Ça va. Moi aussi, je vais bien. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. Présentez-vous. Merci, Monsieur Gago, de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là. Je me nomme Queenie Amegan Yawabi Edith, option agroalimentaire. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Vous l'avez dit, l'option agroalimentaire. Dites-nous en quoi ça consiste. Au fait, option agroalimentaire, c'est un secteur d'activité qui transforme les produits issus de l'agriculture ou la pêche en aliments destinés à la consommation humaine. Donc, dans votre spécialité, vous avez à transformer plutôt les produits issus de l'agriculture, que ce soit l'élevage, la pêche, l'agriculture en général, vous changez ces produits-là en différents produits dérivés pour la consommation. C'est ça. Au fait, option agroalimentaire, je ne l'ai pas choisi par hasard, puisque depuis le bas âge, je faisais au fait l'agroalimentaire. Juste moi-même, je ne savais pas que c'était l'agroalimentaire que je faisais. Pourquoi je le dis? Parce que je me rappelle, ma mère, c'était quelqu'un qui aimait nous faire des amuse-bouches. Elle nous faisait des popcorn, des coquettes, des choses, des beignets autres. Donc, moi, ce que je faisais, j'encaissais, je ne mangeais pas tout. Quand on nous donne, j'encaissais pour moi et le lendemain, je l'amenais à l'école et je vendais. Mais vous savez, les petites filles, les enfants, hein, si tu ne manges pas là, tu n'es pas à l'aise. Donc, je le mettais en morceaux, puis deux même l'avaient 5 francs. Une seule l'avait 5 francs et il achetait. J'avais de l'argent, même 250 là. Étant enfant, c'est déjà grand. Donc, j'ai commencé à penser, oh, combien de l'argent qu'on sait là que faire? Donc, j'ai décidé de faire toffee en lait concentré. Oui, et c'est ce que je faisais, 25 francs et je vendais. Ah, et c'est même l'agroalimentaire ça. À ce moment, moi, je ne savais rien. Maintenant, un étudiant qui choisit cette spécialité à l'INFA de Tové, qu'est-ce qu'il peut avoir comme formation? Ok. Un étudiant, au fait, tout d'abord, il y a la théorie et la pratique. La théorie, je peux dire l'agroalimentaire, même à la maison, on pratique l'agroalimentaire. Au bord de la route, les bons dames pratiquent l'agroalimentaire. Donc, pour venir à l'INFA, c'est pour se former, connaître concrètement ce qui est l'agroalimentaire. Par exemple, agroalimentaire, il y a des choses qu'on doit connaître comme comment transformer, les techniques de transformation, les paramètres à respecter pour pouvoir avoir une bonne qualité de produit fini. Donc, toutes ces choses-là, l'on doit connaître avant de se lancer en agroalimentaire. Ce qu'il faut respecter aussi en termes d'hygiène, par exemple. Oui, c'est ça. Puisqu'il y a beaucoup de contamination. Voilà. Il faut garantir la santé pour les consommateurs. C'est ça. Très intéressant. Maintenant, après ces 3 ans de formation ici à l'INFA, qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord à propos de la formation? Et maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être changer ou améliorer? Je pourrais dire que l'INFA a tout fait. Il y a tout quand même. Mais ce que je pourrais ajouter, c'est au niveau de la pratique.
puisque la théorie est très importante. Donc, au niveau de la pratique, j'aimerais qu'on puisse examiner les étudiants en pratique, puisque souvent c'est en théorie, on nous examine en théorie seulement. Bon, en pratique, on nous demande de faire des rapports, on nous demande des rapports, ce que vous avez vu, tout. Oui, vous faites des rapports, on vous donne des notes, mais je voulais qu'on pratique le truc même. On nous donne des ingrédients, tout, on pratique et puis on nous note. Là, s'il y a lacune, tu sais en même temps et avec le temps, tu peux te rappeler. Mais juste faire la théorie, tu peux oublier facilement. Donc, je demanderai si on peut examiner les étudiants en pratique, ça serait bien. Très intéressant. Donc, vous aimeriez que la pratique soit aussi évaluée autant que la théorie, afin de garantir la technicité au niveau des étudiants de cette spécialité. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que quelqu'un qui a fait votre spécialité peut avoir comme débouché à la fin, à la sortie de cette formation? Là-bas, option agroalimentaire, c'est très vague. Il y a beaucoup d'opportunités en agroalimentaire en fait. Et on peut avoir des responsables logistiques, c'est-à-dire ceux qui s'en chargent non, au fait, c'est comment tu peux avoir des nouveaux produits, oui, et puis comment améliorer la transformation de ces produits-là. Donc, c'est eux qui arrivent à créer, je peux dire, ou bien à développer des nouveaux produits. Oui, ça. Maintenant, il y a aussi des acheteurs. Ces gens, eux, ils gèrent l'approvisionnement. Tout d'abord, ils sélectionnent les variétés qui sont efficaces à leur transformation et ils négocient l'achat de ces produits-là. Et on peut avoir aussi des responsables de la transformation. Eux, ils transforment les produits, les matières premières en produits finis. Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Très intéressant. Maintenant, je vais vous demander, bien poser cette question. Qu'est-ce que vous avez eu à apprendre durant cette de formation qui n'est pas forcément dans le carnaval de votre spécialité? J'ai beaucoup appris et au niveau de la conduite, c'est grâce à l'enfant je sais conduire les tracteurs et en agriculture, je sais faire les composts, c'est-à-dire les engrais bio et comment faire l'agriculture, je sais certaines choses en agriculture en fait. Donc ça veut dire que vous ne faites pas seulement cantonné à ce point vous avez. Maintenant, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Il y a une question bonus, c'est-à-dire si on vous demande maintenant de choisir une autre option, à part la... Et je choisirais la foresterie. Voyant les forestiers, surtout les filles, dans leur treillis autres là, c'est très joli. Ça veut dire que vous avez de l'admiration pour les gardes forestiers. Maintenant, on va aller à la dernière question. Quels sont vos mots de fin pour cet entretien? Ce que je pourrais dire, c'est que l'agroalimentaire ne trompe pas. Et bon, agroalimentaire, c'est un secteur qui ne trompe pas. Il n'y a pas à faire d'attendre le temps avant de travailler. Toi-même, tu trouves un peu de choses, tu peux transformer et trouver quelque chose à manger. Donc, agroalimentaire, c'est quelque chose de bien. Il ne faut pas négliger. Merci. Merci à vous pour avoir suivi cet entretien jusqu'à la fin. Rendez-vous à la prochaine.